Alors, cette petite astuce, quick gift, cadeau rapide, porte aujourd'hui sur l'habillage d'un nombre, c'est-à-dire pouvoir en fait écrire du texte avant ou après un nombre, sans pour autant que ce nombre perde sa nature de nombre, c'est-à-dire puisse être, ici par exemple, additionné. Il est clair que si j'écris ceci autour de ce nombre, recette de points et après par jour, quand ce n'est pas du tout considéré par Excel comme un nombre, et évidemment si je fais une addition, elle donnera 0 puisque Excel ne verra en aucun cas le 2000 comme un nombre. Alors, comment faire pour avoir exactement cette façon d'écrire à partir de ces nombres-là? Je vais les sélectionner et je vais appliquer un format de nombre. Ici, pour aller plus vite, je vais cliquer sur le petit lanceur de boîte de dialogue et je vais aller directement dans Personnaliser. Alors, le montant séparateur de milliers de chiffres après la virgule, c'est symboliquement celui-ci. Les dièses servent justement à montrer le séparateur de milliers. Voilà comment je vais faire pour écrire recette et par jour. Je vais cliquer devant. Je vais surtout, attention, écrire ça entre guillemets. Je vais écrire recette, deux points, espace, guillemets. Donc vous voyez qu'au-dessus, on a déjà la prévisualisation. Ça commence pas mal. Ensuite, après, alors attention, il est fondamental de coller le guillemet au format, parce que sinon, si je laisse un espace avant le guillemet, ça divise le montant par 1000. Ça laisse, pourquoi pas, d'ailleurs, pour une éventualité, le jour où vous avez besoin de faire ça. Mais là, c'est pas le cas. Donc, je mets bien mon guillemet collé au format, espace, par jour, peut-être un petit espace, pourquoi pas, et un guillemet. Et là, on voit exactement le résultat qui est celui que je voulais obtenir. Je clique sur OK, et comme vous voyez, mon résultat, lui aussi, est présenté comme ça. Alors, par contre, là, c'est peut-être pas très judicieux d'appeler ça par jour, puisque c'est peut-être, à la limite, pourquoi pas, ici, le format serait par mois, s'il s'agit d'un montant mensuel, et je pourrais très bien faire le même principe en écrivant par mois, pour cette cellule uniquement. Et ici, si je dois, par exemple, un montant est erroné, je dois le changer. Ici, c'est 3007, voilà. Je tape ça vraiment comme un nombre ordinaire. Et quand je valide, j'ai le nombre embelli, enrichi des lettres qui sont autour. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Et je vous dis à bientôt sur Excel pour les futurs pros.